أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chères sœurs, chers frères, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, l'azan, comme vous savez, c'est l'appel à la prière. Et nous l'entendons dans toutes les mosquées du monde. D'où vient l'azan et comment est-ce que le azan a été instauré? Vous vous souvenez que le namaz, la prière, a commencé à Médina. Et c'est également le cas pour l'azan. Comme nous le savons, notre prophète, il a essayé d'inculquer le usul din, les racines de la religion, lorsqu'il était à Mecca. Il invitait les gens à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parlait de la prophétie qui lui a été donnée, qui lui a été confiée. Il donnait des explications sur le jour du jugement, sur le jour du Qiyamah, etc. Donc il insistait sur les usul. Et ce n'est qu'une fois qu'il arrive à Médina qu'il va commencer à parler des furwedin, du namaz, des rosas, etc. D'accord? Donc toutes les branches de la religion, on a commencé à en parler seulement à Médina. Et lorsque il a instauré le namaz, à ce moment-là, ses compagnons lui ont demandé: Ya Rasulallah, maintenant qu'il est obligatoire pour tous les musulmans de prier, comment est-ce que nous allons faire pour appeler les gens vers la prière, pour qu'ils comprennent que c'est déjà l'heure de la prière? Et c'est là que notre croyance diffère de celle de nos frères, les Ahl sunnites. Donc nos frères sunnites, ils disent que le zan vient d'un homme qui est appelé Abdallah ibn Zayd ibn Abdarabi. Les musulmans discutaient donc sur la façon dont on pourrait appeler les gens à la prière. Certains ont proposé de faire sonner une cloche, d'autres ont dit nous allons souffler dans une trompette, d'autres encore ont conseillé de prendre des bâtons en bois et de frapper les musulmans, vous imaginez, avec ces bâtons pour leur dire venez, venez, venez à la prière. Vous imaginez bien que Rasulallah n'était pas d'accord avec ces idées, ces propositions. Tout d'abord parce que certaines se rappelaient le christianisme et autres, et puis bien sûr, il était hors de question de forcer les gens avec des coups de bâton. Vous imaginez bien que ce n'était pas possible que notre prophète soit d'accord avec ces propositions. Alors à ce moment-là, ce fameux Abdullah ibn Zayd, nous parlons de la pensée des Ahl Sunnat, ce qu'ils pensent, et puis nous verrons pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec eux, quels sont les arguments que nous donnons pour cela. Donc, ils nous disent qu'à ce moment-là, quand Rasulallah a dit non, 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 ces propositions ne sont pas valables, à ce moment-là, il y a cet homme, Abdullah ibn Zayd, qui s'est approché de notre prophète et qui a dit: Ya Rasulallah, j'ai vu hier soir dans mon rêve à quoi doit ressembler le azan. Et puis il s'est mis à réciter le azan tel que nous le récitons jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, Rasulallah a dit: ah, c'est une très bonne idée, ce que Abdullah dit est vrai, et à partir de maintenant, nous instaurerons ce azan et nous appellerons à la prière de cette façon. Et puis les Ahl Sunnat qui adorent certaines personnalités, ils vont encore plus loin. Ils disent qu'il y avait à côté, il y avait dans les parages leur second calife Omar ibn Khattab, et lui aussi il avait quelque chose à dire à ce propos. Il dit: Ya Rasulallah, moi aussi j'ai fait le même rêve, et justement je voulais vous en parler, et voilà que Abdullah m'a devancé. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces croyances de nos frères, je vous invite à vous référer à Al-Muwatta de l'imam Malik, ou alors à son commentaire, à son tafsir, qui a été fait par Zarqani, le tafsir de Al-Muwatta, et vous y trouverez une longue explication
sur la façon dont le azan a été instauré par cet homme, Abdullah ibn Zayd. Alors bien sûr, dans l'école des Ahlul Bayt, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce récit. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce récit? Tout d'abord, analysons cette anecdote d'un point de vue académique. Alors, est-ce que ce hadith se trouve dans les ouvrages principaux de nos Ahl Sunnah? Non. Est-ce qu'il se trouve dans le Sahih Bukhari? Non. Est-ce qu'il se trouve dans le Sahih Muslim? Non. Le seul endroit, les seuls endroits où on trouve ce récit, c'est dans des ouvrages qui sont des ouvrages secondaires et non pas dans les ouvrages principaux. C'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Deuxième chose, on dit dans le Tariq Islam, dans l'histoire de l'islam, que justement la sœur ou bien la fille de ce Abdullah avait un jour des problèmes. Et donc elle est venue voir le calife de l'islam. À ce moment-là, c'était Omar ibn Abdul Aziz. Donc soit la sœur, soit la fille avait un problème et elle est venue demander de l'aide au calife de l'époque. En général, si par exemple je vous ai aidé, j'ai fait quelque chose pour vous, d'accord? Si demain j'ai un gros problème, d'accord? Et je vois que vous êtes un peu réticent, vous n'avez pas trop envie de m'aider. Peut-être que c'est la bonne occasion pour vous dire que vous vous souvenez que moi aussi je vous ai rendu ce service-là. Ou bien, prenons des États. Imaginons par exemple que la Chine a aidé l'Iran pour je ne sais quoi. Demain, si la Chine a des problèmes, elle pourrait rappeler l'Iran. Vous vous souvenez que quand vous aviez des problèmes, nous, on était là pour vous aider. Donc, si la sœur, ou bien si la fille de ce Abdullah avait un problème, elle aurait pu mentionner que vous savez que c'est mon père ou bien c'est mon frère qui a instauré le azan. C'est grâce à lui que Atan Soudi, jusqu'à présent, vous êtes en train de réciter le azan. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle ne mentionne absolument pas cet événement. Ensuite, ce qui est étonnant, ce qui est étrange, c'est que Rasulullah n'est pas apporté le azan lui-même, mais il demande à quelqu'un que est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver les bonnes formules? Est-ce que Rasulullah avait un souci? Non, absolument pas. Donc c'est vraiment illogique qu'il demande aux autres de l'aider à mettre en place le azan. Et puis, dernier argument, ce Abdullah, il n'était pas du tout quelqu'un d'authentique, quelqu'un de véridique, etc. Il n'était pas considéré comme un homme d'autorité. Et justement, puisque je vous disais pourquoi est-ce que Rasulullah n'a pas apporté ce message lui-même, eh bien, le Saint-Coran lui-même dit que tout ce que Rasulullah dit, il ne le dit pas pour ses propres désirs, pour sa propre volonté, mais c'est simplement par les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala que Rasulullah agit et parle, etc. Donc, il ne parle pas sans avoir eu avant des révélations de la part d'Allah. Et donc, comme je vous ai dit, c'est très étrange qu'il demande des suggestions à d'autres, alors qu'il pouvait lui-même venir et proposer le azan. Alors, dans nos textes, nous mentionnons clairement que c'est lorsque notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au Mihraj, c'est là qu'il a reçu le azan. Et à ce moment-là, il a inculqué, il a dicté l'azan à Imam Ali alayhi salam, et c'est Imam Ali alayhi salam qui va ensuite l'enseigner au premier muezzin de l'islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre ilm, de nous aider à comprendre l'histoire islamique afin que nous puissions prendre des exemples, des modèles du passé et que nous puissions ne pas répéter les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Ilahi amin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim.